Salut, Beciotti. Je suis trop content, finalement on peut jouer Elden Ring, j'avais trop hâte de jouer ce jeu. Dans cette vidéo on va parler des performances et surtout d'optimisation. En fait je vais vous dire quels sont les paramètres que vous pouvez modifier pour augmenter les performances et surtout mes astuces pour pouvoir résoudre le problème du stuttering dont tout le monde râle. Déjà je commence à vous dire que je suis à la résolution 2K. Là, je peux courir tranquillement dans le jeu et vous voyez, je reste sur 60 FPS fixe. Et normalement, je vais vous montrer, si je passe à la résolution 4K, ça va être exactement la même chose si je ne suis pas en train d'enregistrer. Parce que là, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc la carte graphique est aussi en train d'afficher ma webcam, enregistrer le jeu vidéo. Donc je vais avoir une perte d'FPS à la résolution 4K. Normalement, on perd entre 10 et 15 FPS. On n'est pas en train de le noter ici parce qu'on devrait le voir même à la résolution 2K, mais comme le framerate est bloqué à 60, et normalement là je suis à plus de 60, si je perds 15 FPS et je suis à 80, 90, 100, je sais pas, vous allez toujours voir 60. Merci From Software d'avoir bloqué le framerate bizarrement comme sur la PS4. Je ne pense pas qu'ils vont développer une patch pour le débloquer. Peut-être dans le futur, une mode nous permettra de débloquer le framerate. Maintenant, je vous montre le paramètre à la résolution 2K. Je vous montre tout de suite. Là, je suis donc 2K avec... Voilà. C'est tout au max. C'est custom parce que j'ai baissé le... Motion blur, je le déteste, donc je le baissais, mais sinon tout le reste au maximum. Au niveau de l'RTX 3080, donc vous voyez 2K, il n'y a pas de souci. Je vais passer à la résolution 4K. Je suis passé à la résolution 4K, j'ai enlevé ma caméra parce que sinon ça risque de laguer et d'avoir des problèmes. Et là j'ai fait 45 FPS. Si je ne suis pas en train d'enregistrer, je suis plutôt sur 60 avec quelques pertes de framerate jusqu'à 57, maximum 56. Sinon, je suis plutôt sur les 60 fixes. Donc, si vous avez une carte graphique performante comme une RTX 3080, 3070, je pense que vous pouvez jouer facilement ce jeu à la résolution 4K. Pourquoi ça? Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo quand je vous donne mes conclusions sur cette analyse de performance. Mais il y a bien une raison pour laquelle on peut jouer ce jeu à la 60 FPS en 4K sans problème. Parce que si on avait un jeu comme Cyberpunk, je vous assure, avec du ray tracing et d'autres choses, ce n'était pas vraiment le cas. Donc on va discuter de ça après. Maintenant on passe aux performances de la GTX 1060. Avec une GTX 1060 à la résolution Full HD de taille au maximum, j'ai fait 45 FPS. Je gagne 5 FPS, donc on passe plutôt sous les 50 en moyenne en qualité haute et ça devient 60 fixe en qualité moyenne. Donc avec une GTX 1060, on n'a pas vraiment de problème à jouer en qualité moyenne. On va parler maintenant de optimisation. Et pour parler d'optimisation, je suis obligé de retourner en résolution 2K. Voilà, je suis de retour. Maintenant, on parle d'optimisation. Sur l'optimisation, vous devez savoir que de toute façon, ce jeu, ce n'est pas très gourmand. Vous le voyez, je peux jouer avec une RTX 3080 à la résolution 4K sans problème. Et avec une GTX 1060, Full HD, qualité moyenne, voire haute, il n'y a pas de souci non plus. Si vous avez une GTX 970, une 1050, 1050 Ti, une RX 580, RX 570, une 5600 XT d'AMD, si vous avez quand même des problèmes et vous voulez optimiser le jeu pour votre carte graphique, je vous conseille d'aller ici. Vous allez surtout toucher la qualité des ombres et la qualité de la végétation. Donc Grass Quality et Shadow Quality. La Grass Quality, vous allez la descendre en moyenne. Ça déjà vous fait gagner entre 5, 6 voire 8 FPS de plus. Et la Shadow Quality, si vous la descendez en moyenne voire baisse, vous gagnez entre 3 et 4 FPS de plus. J'ai joué énormément avec tous les autres paramètres sans gagner pratiquement grand chose. J'ai gagné entre 1 et 2 FPS de plus, mais ce n'était pas si important. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec ces deux paramètres, Shadow Quality et Grass Quality, pour avoir vraiment une augmentation de performance.
Avec la GTX 1060, pour qui a une GTX 1060, je vous conseille comme Quality Settings de mettre High, donc haute qualité. Qualité moyenne, pardon, qualité moyenne, pas haute, vous mettez la qualité moyenne. Et là, vous choisissez l'anti-aliasing, vous l'allez augmenter en haute qualité. Parce que le problème est que, je ne sais pas pourquoi, l'anti-aliasing c'est soit bas, soit haut en qualité. Donc avec moyenne, il décide de choisir l'anti-aliasing bas. Et franchement, je trouve que ça a vraiment un impact trop important sur la qualité graphique. Donc ce que vous allez faire, c'est pour avoir 60 fps fixe, la meilleure chose à faire, c'est choisir comme qualité générale, ici moyenne, et après augmenter l'anti-aliasing à haute qualité. Si vous voulez jouer en qualité haute et garder quand même les 60 fps, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il faut jouer avec la qualité des ombres, Shadow Quality, vous allez la baisser, et la qualité de la végétation, Grass Quality, et là vous allez aussi baisser en moyenne. Voilà. Comme ça, vous pouvez jouer en qualité haute, sans trop de lag ou de problèmes. Vous pouvez bien sûr jouer ce jeu en qualité maximale, mais vous faites à ce moment-là 45 fps en moyenne. S'il y a une perte de framerate, vous galérez. Et ça, c'est un jeu, il faut être bien réactif parce que le boss n'a aucune pitié de vous. Il faut être bien réactif. Pour le stuttering, vous voyez, je suis en train de courir, je n'en ai pas trop. Là, je vais essayer de tuer le boss. Si on blague, il va me défoncer avec 2 coups. Mais juste pour voir que même dans un combat, moi personnellement, je n'ai pas de problème de stuttering. Voilà, je suis là. Ah, il va me tuer. Il va me tuer. Oh putain. Ah, il m'a raté. Peut-être je vais vous surprendre, je vais le tuer. Ça va pas du tout être le cas. Attends, il est. Je peux le périr? Je peux le périr, ce mec? Non, il m'a bien défoncé. Le jeu a bugué? Ah non, non, c'est juste mort. Ok, ok, c'est juste mort. Mais comme vous voyez, j'ai pas de lag, j'ai pas de problème. Avec l'RTX 3080, la même chose avec la GTX 1060. J'ai pas de problème de stuttering. Donc le stuttering, c'est le jeu qui freeze en 1 seconde, en microseconde. Et en fait, c'est très embêtant parce que pendant ce petit freeze, le boss, il peut bien vous défoncer. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire dans le jeu. Donc, pour résoudre ce problème de stuttering, je peux vous donner 3 astuces. La première, c'est aller sur Windows. Et là, vous allez chercher gestionnaire des périphériques. Et il faut aller dans périphériques logiciels et Microsoft Device Association Root Enumerator, ce bordel-là. Vous allez faire désactiver l'appareil. C'est normalement un truc lié à l'installation des vieux pilotes. Donc, pas de problème à le désactiver et normalement ça devrait aider sur le stuttering. Personnellement je vais le réactiver parce que je n'ai pas le problème, donc je vais le réactiver. Mais normalement c'est une première astuce pour pouvoir résoudre ce problème du stuttering. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est aller ici et sélectionner comme modalité de l'écran, pas full écran, mais borderless window, que ça veut dire fenêtre sans bord. Donc vous choisissez cette modalité et normalement ça doit vous aider pour le stuttering. Et la troisième solution, ça peut être cela de jouer avec les paramètres. Donc vous essayez à baisser un par un tous ces paramètres, vous vérifiez si par hasard un de ceux-là crée le stuttering et provoque ce petit lag. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est jouer en modalité hors ligne. J'ai entendu quelqu'un qui n'a pas eu de stuttering en jouant hors ligne. Donc essayez ces 4 astuces que je vous ai données parce que ça peut vous aider à résoudre ce problème de stuttering. From Software a sorti un patch qui pour l'instant n'a pas résolu complètement le problème. Sûrement ça a aidé, mais n'a pas résolu vraiment le problème. Voilà, je pense que c'est tout au niveau optimisation stuttering. Maintenant c'est le moment de passer aux conclusions. Et la conclusion, c'est que par rapport à l'analyse que j'avais fait, si vous vous rappelez, la semaine dernière sur Elden Ring, j'avais fait une analyse de la configuration et je vous avais dit que j'avais peur que ce jeu c'était un porting de la PS4 sur PC. Ça n'a pas loupé. Effectivement, ce jeu c'est un porting de la PS4 directement sur PC. On n'a pas de ray tracing, on n'a pas des effets vraiment qui poussent à fond la carte graphique.
tant mieux parce que d'un côté ça permet à tout le monde de pouvoir jouer à ces jeux. Et je suis content de l'autre côté pour qui achetait une carte graphique très puissante, une RTX 3080, RX 6800, 6800 XT. Bah ça sert à rien parce que de toute façon ces jeux marchent avec peu importe quelle carte graphique. Je vous ai montré 4K avec une RTX 3080, 60 FPS fixe, c'est rare, c'est vraiment très rare. Je suis assez déçu de ce point de vue. Je ne critique pas le jeu parce que c'est un 10 sur 10, tout le monde lui donne un 10 sur 10. Mais au niveau graphique, pour moi, ce n'est pas un 10 sur 10. Vous regardez la qualité de feuillage sous les arbres, il semble dessiné en 2D, il n'y a pas vraiment de variété. Et le jeu reste quand même magnifique. Je veux dire, au niveau visuel, on voit des châteaux, on voit cet magnifique arbre. Voilà, je le trouve assez magnifique au niveau du scénario, des éléments qui composent ce jeu, mais au niveau graphique, je reste déçu. Alors, From Software a dit qu'il va introduire du ray tracing avec des prochaines patchs et sûrement à ce moment-là du DLSS et du FSR parce que le ray tracing coupe à moitié les performances. Et effectivement, en 2022, je ne peux pas avoir un jeu que c'est comme Sekiro. Sekiro avait cette graphique. Sekiro avec cette graphique. Et je crois même un peu mieux. Hein. Je me rappelle le feuillage sous les arbres avec toutes les variétés de couleurs et tout. Je me rappelle que c'était même mieux. Donc, c'est le 2022, on a plein de technologies, il n'y a pas que du ray tracing, on peut carrément travailler sur les effets lumineux, sur les ombres, on peut faire, je crois, beaucoup plus que ça. Après ça, c'est mon opinion, si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. J'ai une dernière chose à vous dire, évitez de péter clavier, souris et des chaises parce que ça vaut pas le coup. Amusez-vous avec Elden Ring. J'espère que vous avez aimé cette analyse et optimisation d'Elden Ring. Si c'est le cas, mettez un like. Abonnez-vous pour avoir plus de tests, analyses, conseils, news sur l'informatique. À la prochaine avec Pika. Ciao.